Bienvenue pour une nouvelle vidéo d'initiation. La paléographie est la science des écritures anciennes. Celle-ci est souvent perçue comme une science complexe et inaccessible pour ceux qui n'y se sont pas essayés. Pour notre part, nous avons tendance à considérer que c'est un jeu de l'esprit, un peu comme des mots croisés géants. Prenons un texte pour travailler ensemble et vous allez vite comprendre cette métaphore. Au premier regard, ce texte peut paraître difficile. Or, au deuxième regard, certains mots apparaissent clairement. Cela peut varier d'une personne à une autre, évidemment. Aujourd'hui, ligne 1. Année et dessus, ligne 2. Église, ligne 3. Normand, ligne 4. À partir de ce moment, il convient de ne pas se précipiter. Prenez le temps de bien analyser chacun des termes que vous avez identifiés. Dans « Jourdhui », par exemple, de la première ligne, vous observez la présence d'un R bouclé. On retrouve le même R un peu plus loin avec le terme de février ou encore le terme de mer à la ligne 3. Ici, le R est lié directement avec le E bouclé qui précède. Ici, il convient de prendre le temps d'ajouter ces éléments dans votre mot croisé. La découverte du terme de février à la première ligne vous permet aussi de repérer une nouvelle ligature E bouclé et R à rebroussement. Celle-ci suit peu ou prou la même logique que dans mer. Vous la retrouverez aussi avec le prénom Gérard à l'avant-dernière ligne et dans le nom Vacherat au début de la dernière ligne. Ainsi, à force de comparaison et d'hypothèses, vous parvenez à compléter au mieux le mot croisé si énigmatique au début. Vous commencez à comprendre des logiques de ce texte. Un peu de réflexion vous permet de lever certains doutes et le sens de la phrase permet de lever les doutes restants. Enfin, le dernier travail du paléographe en herbe consiste à résoudre les abréviations. Celles-ci nécessitent souvent un apprentissage que nous proposons. Finalement, nous obtenons pour la première ligne, ce Jourdhui 28 février en la, ligne 2, même année que dessus ont été Espo et rayé, ligne 3, espousé en face de notre mère Sainte Église, ligne 4, catholique, apostolique et romaine les nommés, ligne 5, Charles Gobert normand, et Gérard, et enfin pour la dernière ligne, Vacherat. Si vous aussi vous voulez apprendre la paléographie avec pédagogie, une seule adresse, paléo-en-ligne.fr.